Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir un petit peu quelles sont les principales nouveautés apportées par la version 2.0 d'Android Wear qui a été présentée lors de la dernière Google I.O. Alors attention, il s'agit d'une version bêta, donc pas forcément représentative de la version définitive qui ne tardera pas à pointer le bout de son nez. Et on commence par la gestion des cadrans. Avant, il fallait effectuer un appui long pour avoir accès à la liste de tous les cadrans et honnêtement, c'était un petit peu fouillis parce que finalement, on a vraiment là une vision d'ensemble sur tout ce qui est présent dans la mémoire du téléphone. Sur Wear 2.0, rien ne se passe avec un appui long. Par contre, on va effectuer un mouvement glissé de la droite vers la gauche, comme ceci. Et là, on va voir plus que deux cadrans. Pourquoi ? Parce que c'est ceux que j'ai choisis en tant que cadran favori. Et si je veux en ajouter, c'est seulement là que je vais avoir accès à la liste globale. D'ailleurs, avec des vignettes de prévisualisation un peu plus petites, puisque cette fois c'est aligné par rangée de 2 comme ça, ce qui permet d'avoir une vision d'ensemble un peu plus vaste plutôt que d'avoir les miniatures qui occupaient tout l'écran comme précédemment. Donc là on va pouvoir balayer rapidement l'ensemble des cadrans qui sont présents dans la mémoire et choisir par exemple celui-là comme second cadran favori. Ensuite on passe du côté du volet de notification, puisqu'il y en a toujours un sur la version 2.0. Alors avant on faisait défiler comme ça les écrans de gauche à droite pour accéder aux paramètres ou choisir les différents modes. Voilà. Ici, c'est toujours pareil, on affiche le volet de notification comme ceci. Par contre, tout est affiché directement. On n'a pas besoin de faire défiler les écrans, on a accès à tous les raccourcis rapides, avec un petit en plus qui vient s'ajouter ici, qui est le mode avion, puisque précédemment, il fallait passer par le menu des paramètres pour y accéder, ce qui était vraiment pas très pratique. Ensuite, comment se comportent les fameuses cartes ou les notifications. Alors, on va voir ici que typiquement là, sur la précédente version d'Android Wear, on pouvait faire défiler les notifications comme ça. Ça n'a pas vraiment changé. Par contre, il y a tout de même du nouveau. Lorsqu'on affiche la notif comme ça, on peut la fermer toujours en effectuant un mouvement glissé, soit vers la gauche, soit vers la droite. Ça, pas de problème. Par contre, il faudra l'ouvrir. Et lorsqu'elle est ouverte, on va pouvoir la lire comme ça. On a ici le menu qui permet, le menu des actions, qui va permettre, notamment dans le cas d'un mail, de faire archiver, supprimer, répondre, etc. Mais on n'a plus la possibilité de la fermer, ni en faisant un mouvement glissé vers la gauche, ni vers la droite. Ça, c'est terminé, ni vers le bas, ni vers le haut d'ailleurs. Là, pour fermer cette carte, il va falloir soit poser sa paume sur la montre, un mouvement bien connu des utilisateurs d'Android Wear, ou alors appuyer ici sur le bouton de la montre. D'ailleurs, c'est un peu ce comportement aussi. Le bouton est beaucoup plus utilisé avec cette version de Wear 2.0, donc cette version bêta. Donc on effectue un petit clic sur ce bouton, et là on a accès à la liste des programmes, qui est quand même plus jolie que ce qu'on pouvait avoir précédemment sur Wear, sur la version 1.4 notamment, puisque là on avait vraiment une liste d'applications, voilà, comme ça, qui était nettement moins sympa sur le plan visuel. Et là, ce qui est aussi plus pratique, c'est qu'avant, quand on faisait défiler de haut en bas, on ne pouvait pas savoir où on en était dans le défilement. Ici, on rajoute la notion d'une sorte d'ascenseur sur le côté, comme vous allez le voir là. Si vous faites bien attention sur la partie droite ici, il y a un petit ascenseur quand on fait défiler l'ensemble des icônes. Et donc, on peut un petit peu savoir où on en est, notamment lorsqu'on commence à en avoir beaucoup, ce qui est plutôt sympa. Par contre, effectivement, là, le menu des apps, appui obligatoire sur la touche, alors qu'avant, on pouvait l'atteindre en effectuant un mouvement glissé comme ceci. Autre petite chose que je voulais vous montrer, le lecteur audio qui change un petit peu de forme. Alors là, il est sous forme de carte et pour pouvoir accéder au contrôle, on va l'ouvrir en cliquant dessus comme ça. Et on a ici accès aux différentes touches précédentes suivantes, par exemple volume, une fois que la carte est ouverte, où on peut regarder ici la pochette. Et on a toujours ici le menu des actions qui va permettre de faire un petit j'aime pas, ou de parcourir sa musique, notamment dans le cas ici de Play Music. Pour fermer la carte, là c'est toujours pareil, soit ça va être paume de la main, soit un petit appui sur le bouton comme ceci. Et de nouveau un petit appui pour retourner sur le cadran. Dans ce cas, la touche joue un petit peu le rôle du bouton back sur le téléphone. Alors au final, qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Globalement, des évolutions qui vont dans le bon sens, puisque finalement pour les cartes, c'était quand même un peu le bazar quand il fallait glisser de gauche à droite. Parfois, on s'en sortait pas trop, c'était vraiment pas très ergonomique. Donc des évolutions qui vont plutôt dans le bon sens. On espère en revanche qu'avec la version finale, on pourra atteindre le menu des applications autrement qu'en appuyant sur le bouton, pour ceux qui veulent économiser ce bouton en l'actionnant un minimum, parce que c'est toujours dommage d'avoir une montre qui fonctionne plus quand c'est juste un bouton physique qui est HS. Donc là, passage par le bouton obligatoire, ce qu'on espère voir disparaître avec la version finale. Pour tout le reste, c'est vraiment du tout bon et bourré de bonnes idées.